Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour un tout nouveau tête-à-tête aujourd'hui. Nous recevons une personne très spéciale. Oui, Catherine Etier, qui est une chroniqueuse, autrice et rédactrice que vous avez sûrement vue à la télévision, entre autres. Elle porte plusieurs chapeaux et n'a pas la langue dans sa poche. Oh non, et nous verrons quel chapeau elle portera aujourd'hui. On s'en va la rejoindre sans plus attendre. En direct, Catherine Etier. La voici. Hello! Allô! Je veux pas avoir ce fond-là! C'est pas de problème, on aime ça. C'était comme une... OK, je vais laisser. C'était comme une joke dans mon dernier meeting, puis là, j'étais comme, oh, crotte, quand je savais pas que quand tu partais avec un fond, ça restait. Oh non, ça me... Attends, c'est quoi que je fasse? Tu vas en mettre un autre au pire, il n'y a pas de problème. Hein? Voyons, qu'est-ce que je fais? On dirait, je sais plus. Trop compliqué! Parfait! Ça fait bien changement, moi j'aime ça. Bon, ben, tu sais, ça m'humanise beaucoup, je trouve. C'est sans prétention. Ben non, aucunement aussi. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous-même? Ça va très bien. Oui, c'est ça, on va se présenter officiellement. Oui. Moi, c'est Mallory. Enchantée. Enchantée. Pas trop déstabilisé par la neige au Québec aujourd'hui, la journée où on tourne, il neige en ce moment. Ah, déstabilisé, non, en beau calvaire un peu. Ah, OK. Mais tu sais, je veux dire, il n'y en aura plus demain, là, ou après-demain, il annonce 20 samedi, fait que ça va. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai un petit chien un peu frêle, et puis là, c'était le grand drame ce matin. Elle est aveugle, fait que là, elle est comme, what the fuck is happening? Maman. Elle comprenait pas trop. Non, elle n'était pas d'accord, comme sa mère. Je comprends tout à fait. Je pense qu'on l'est tous un peu là, à ce temps-ci de l'année. Ben là, 21 avril, c'est normal. On a hâte, comme on dit. On est très content de te recevoir en tête-à-tête. Merci d'être là. On t'a présenté un peu sommairement en tant que personne qui travaille dans le domaine des médias, des communications, tout ça. Mais on voulait savoir, c'est qui Catherine Etier, la personne? Puis on voulait commencer avec ça comme question pour que les gens apprennent à te connaître un peu plus. Mon Dieu, petite question très simple. Je ne sais pas trop. La personne, je ne suis pas très loin de ce que vous voyez quand vous me voyez à la télé ou dans des capsules, ou que vous m'entendez. Je suis assez près de ça. Je ne saurais pas vraiment faire autrement. Je suis quelqu'un d'assez timide. Qui est très réservé, qui aime peu les grands apparats, les grandes foules, les grandes démonstrations de célébrité. C'est un peu bizarre que je fasse ce métier-là, mais je m'en tiens comme assez pas pire loin, avec succès. De toute façon, c'est pas comme si on se garochait pour vouloir voir ma cuisine dans le séjour. Mais c'est ça, je suis quelqu'un de bien simple, je dirais. Puis j'essaie de m'employer à défendre certaines causes qui me tiennent à cœur. Je suis très, très, très près de ce que vous voyez là. Mais c'est ça, je mène ma petite vie dans mon petit toit et demi avec mon chien de 13 ans. C'est ça, c'est elle, Catherine Etier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, oui, on aime ça. Puis les causes que tu défends, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de toi, justement, qui sont un petit peu... Tu sais, comme là, on ne voit pas ton fond, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière ça. Mystérieuse oh non, un mon peu. Dieu! Ben là, on voit ça donne bien, parce que je n'avais pas rangé ma balayeuse Dyson. C'est très important de dire j'ai une balayeuse Dyson. Elle est tout le temps dans le champ en arrière. J'oublie tout le temps de la ranger. Les choses que vous ne savez pas de moi, plein d'affaires, c'est sûr, mais parce que moi, tout ce qui est vie privée, vie amoureuse, ces affaires-là, c'est comme ça m'intéresse très peu de partager. Je trouve que c'est un peu sans intérêt. Je comprends que des fois, les gens veulent savoir parce que c'est comme ça qu'on a construit une espèce de système là, de vedettariat. Puis on veut savoir qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Mais c'est ça, moi, je ne suis pas... je suis dans le partage des intérêts communs, de ce qui nous fait rire. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps dans les trucs sérieux puis défendre des causes. J'aime ça, faire des niaiseries, mais je suis très, tout ce qui entoure ma famille puis ma vie privée, c'est assez... Vous ne connaissez pas mon adresse, ça, non. Ça, je ne le révèle pas souvent. Je l'espère bien. Mais non, c'est ça, mais sinon... Des petits faits cocasses. Je pense que les gens me devinent assez bien en général. Je n'ai pas grand secret. Une personne authentique comme on les aime. On a parlé un peu de ta personne. On revient un peu dans le passé. Je te lance sur ton cheminement scolaire. On a découvert parmi nos recherches qu'au départ, tu t'orientais vers les sciences
Oui. et tu as bifurqué vers le monde de la publicité Oui. pour ensuite aller dans l'univers de la communication. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce parcours scolaire qui, je pense, a dû être très enrichissant? Oui, ben c'est le mot, pas pavé de succès tout le temps. C'est le mot enrichissant parce que, moi, je trouve que, c'est très tôt. C'est à quel âge? C'est à 15 ans, moi, que j'ai dû décider ou 14 ans, je ne sais plus quel âge on a, secondaire 4. Quand on décide de notre vie, parce qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, il faut être très précis, il faut s'orienter. Puis là, c'est comme, ah ouais, fais ton cégep, va à l'université, ouvre-toi des portes. Tu sais, nos parents, moi, à l'époque, c'était comme ça. C'était, va faire tes sciences pures, les portes vont être ouvertes. Puis ils voulaient bien faire, mais je trouve ça complètement vertigineux de demander à un jeune de trouver tout de suite ses passions. Si moi, je viens à peine, j'ai 40 ans, je viens à peine de finir on n'a jamais fini de se connaître, mais là, je commence à savoir un peu je suis qui. Puis c'est quand même un bout là, que j'ai postulé au cégep. Fait que c'est ça, moi, comme j'avais des bonnes notes à l'école, c'était très, très niaiseux. Ma réflexion. J'avais des bonnes notes à l'école, j'étais studieuse, j'aimais étudier, j'aimais les sciences, ça m'intéressait, mais je n'étais pas, nécessairement la meilleure. Ben moi, je voulais devenir médecin. C'était ça la réflexion. Pas plus élaboré que ça. Très encouragée dans ma famille. On va avoir un médecin, parfait, super, très bien. Je n'avais pas la cote au cégep pour en faire médecine, fait que je me suis inscrite en biochimie. Voici la grande réflexion derrière tout ça. Ce que beaucoup de gens font, en fait, s'inscrivent, ils passent par la biochimie pour devenir dentiste, médecin, compagnie. Beaucoup de mes amis qui ont étudié avec moi sont médecins maintenant. Et donc, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais ça de bonne foi, mais tu sais, j'ai commencé à me rendre compte vers 18 ans à l'université que j'ai regardé autour de moi, puis c'était vraiment le fun, l'université. Je m'attendais vraiment à être, au contraire, que ça soit austère, puis tout le monde en sarrau, puis tout le monde. Tu sais, j'avais l'impression de me retrouver au secondaire, là. J'ai fait des rencontres extraordinaires, puis j'ai tellement ri, puis c'est une gang de niaiseux, infiniment intelligents et brillant, mais très niaiseux. Fait que moi, je restais parce que je les aimais beaucoup, mais je détestais ce que je faisais. Je commençais à me rendre compte là, un peu que, OK, il y a plusieurs avenues à la biochimie, mais ta vie, Catherine, risque de se passer dans un laboratoire. Puis, tu sais, moi qui avais toujours été une première de classe, qui avait toujours travaillé fort, je continuais de travailler fort, mais je commençais à avoir des échecs. J'échappais toutes dans le laboratoire, je ne comprenais jamais rien, je pleurais tout le temps. C'était le fun, c'était un conte de fées, ma vie. Fait qu'à un moment donné, il y a eu une journée déterminante, je ne me rappelle pas c'était quoi la date, pas très important. En novembre, j'ai décidé de laisser la biochimie en même temps que je quittais mon emploi au Tim Hortons. Alors, c'est ce qu'on appelle une journée importante. J'ai tout laissé ce que j'avais. Puis, je suis allée réfléchir un peu sur ce que j'avais envie de faire parce que moi, je ne me connaissais pas, en fait. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas parce que toute ma vie, j'avais tout fait pour que mon parcours soit fait de sciences. Puis je me rendais compte que c'est pas ça nécessairement que j'allais faire. Peut-être que j'allais continuer là-dedans, mais c'était pas la biochimie. Puis j'étais même perdue. Fait un de mes grands amis qui étudiait en com m'a pris par la main. C'est grâce à lui. C'est lui qui a dit là, tu arrêtes la biochimie. J'ai arrêté. J'étais très docile. Puis j'ai pris des cours par-ci par-là. Je me suis inscrite à un bac par cumul en com à l'Université de Montréal. J'ai fait des cours de journalisme, de rédaction, de publicité, de toutes sortes d'affaires pour essayer de voir ce que j'aimais. Puisque moi, à travers ça, c'est un peu ce qui a contribué à définir qui je suis aujourd'hui. Moi, je passais mes étés dans les camps de vacances. Fait que je suis devenue très jeune, une aspirante, monitrice, assistante. Puis après ça, j'ai monté les grades. Puis c'est là, moi, que j'étais la personne que je suis aujourd'hui. J'étais complètement free. J'étais complètement fofolle. J'animais, j'étais confiante. Puis après ça, je retourne à l'école. J'étais super studieux. Mais je ne faisais pas le lien que c'est vraiment l'été que j'étais véritablement moi et plus près de ce que je voulais faire. Mais chez nous, ça n'avait jamais, je veux dire, je ne veux pas blâmer personne, ça n'avait jamais été encouragé nécessairement de prendre un parcours un peu atypique. Je ne sais pas, ne serait-ce que s'inscrire en arts et lettres ou quelque chose comme ça, c'était bien nébuleux. J'aurais voulu faire ça, on m'aurait laissé faire, mais ce que je faisais l'été, ça relevait plus du domaine de l'art clownesque. Là. C'était bon, ben, va faire tes affaires de clown, puis reviens-nous. Finalement, ben, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, des affaires de clown, puis je gagne ma vie avec ça. Fait que c'est vraiment comme une suite de hasards qui m'a menée à ce que je fais ici aujourd'hui. J'ai pas de plan particulier. Là. Je me suis lancée après mon bac, je me suis concentrée en publicité. J'ai toujours été travailleuse autonome, pas par choix, ça a juste comme commencé de même. Puis fait que j'ai travaillé en pub, j'ai été conceptrice, rédactrice publicitaire quelques années à la pige. Puis par hasard, j'ai commencé à avoir des petits contrats en télé, en rédaction pour les volets web, des fois des émissions de télé. Là. Fait que c'est comme ça.
sais, j'ai travaillé et je travaille encore très fort pour ce que je fais. Il y a rien qui m'a été donné, mais il y a une grande part de chance dans le métier que je fais, de rencontrer les bonnes personnes et les personnes aussi qui vont accepter de te donner, de donner une chance à une personne nouvelle, là, une personne un peu chambranlante, qui a quelqu'un de différent aussi. Parce que moi, j'étais considérée comme étant, je ne sais pas, là, un peu exotique de par ma façon de parler. Je ne pouvais pas parler autrement. Je sais pas comment parler autrement, mais comme on me disait, ah, ben, t'es bien fine, mais c'est pas ça là, qu'on cherche. Fait que, je veux dire, j'ai pas vécu de discrimination, mais c'était pas facile. Là, Fait qu'il y a des gens qui ont pris le grand risque sur moi, puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, j'ai essayé d'écrire pour Urbania, ça n'a pas marché au début, puis là, whoop, ils m'ont pris. Puis c'est là que j'ai commencé à me faire un peu plus connaître, à me faire plus un nom. J'avais des gens qui me suivaient avant, qui sachent de quoi j'avais de l'air, avant qu'ils m'aient vu à la télé. Là, ils lisaient mes textes, puis moi, je pensais que c'était ça que j'allais faire de ma vie, écrire des chroniques, puis j'étais super heureuse de ça. D'ailleurs, si j'avais à choisir quelque chose, c'est un choix qui n'arrivera pas, là, ça n'a pas rapport, mais comme ça ne me dérangerait pas là, de ne pas être devant un écran de télé, puis de pas. L'écriture, c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est ça, quelqu'un qui lisait mes trucs sur Urbania a décidé de me donner une chance pour faire une émission avec Mike Ward de Musique Plus. J'étais collaboratrice à ce show de Mike Ward. C'était un excellent nom d'émission. Puis après ça, j'ai fait Codef. Fait que c'est tout, c'est ça. C'est tout du hasard. Je pensais jamais que je ferais ça, honnêtement, de ma vie. Je suis très surprise, mais j'ai l'impression que je suis vraiment où je devrais être. Et la vie m'a menée là parce que je me suis donné le droit d'essayer des affaires, puis de dire, ben regarde, tu n'as rien à perdre. Là, je dirais, j'ai commencé un petit peu plus tard, peut-être que mes collègues. Mettons, j'ai commencé mettons que j'ai commencé à faire de la télé vers 34 ans. Tu sais, ça, c'est considéré comme étant très, très vieux. Alors, c'est ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis, c'est sans intérêt, l'âge, de toute façon. Mais bref, voilà. C'est un peu ça mon parcours. C'était pas, il y avait vraiment pas, c'était pas une marche à suivre. C'est un mélange de chance et de travail et de perdition complète. Et tu parles d'écriture. Quand on pense à Catherine Etier, on pense à ton opinion assumée sur plein de sujets. D'ailleurs, on t'a lu un peu pour se préparer justement pour l'entrevue d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à donner ton opinion ainsi sur plein de sujets différents, sans aucun filtre pratiquement, on a l'impression? Ben, je suis poussée par plein de collègues qui le font, par plein de femmes. Je suis beaucoup, beaucoup de femmes qui m'impressionnent, qui m'éduquent, qui me donnent du gaz. On se nourrit entre nous, hein, parce que je ne suis pas toujours une Amazon, je suis pas toujours. J'ai pas une opinion sur tout non plus. Puis, on n'est pas. Les gens ont l'impression que, comme on donne notre opinion, ben, c'est-à-dire qu'on prend position. Je n'ai pas l'impression que je donne mon opinion, mais que j'essaie de prendre position pour des trucs qui sont importants pour moi, qu'on se doit un peu. Les gens ne font pas ça méchamment, mais mettons, je donne un exemple un peu nono. J'ai décidé, il y a comme 3 semaines, de commencer sur mes stories Instagram à partager plein de vidéos phonées de TikTok. Écoute, je suis rendue là dans ma pandémie parce que je trouvais, c'est ça, j'étais un peu fatiguée, c'est le bout de trough pour tout le monde. J'avais envie juste d'un espace où c'est le fun, c'est niaiseux, ça apaise, il y a de la lumière, il y a toutes sortes d'affaires. Puis il y a une dame qui m'a écrit, je songe à ne plus vous suivre parce que moi, j'aimais vos contenus pertinents. Je trouve que vous devriez utiliser votre tribune à meilleur escient. Je suis comme, ben, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, madame. C'est particulier de m'écrire ça. J'ai comme, hey man, je ne suis pas tout le temps on duty non plus. Puis, des fois, j'hésite à prendre la parole parce que je n'ai pas l'impression que je m'y connais assez, que je suis assez, ou que c'est ma place. De prendre pour certains sujets, des fois, il faut laisser la place aux autres aussi. C'est vraiment, ça s'est fait petit à petit. Je ne me suis pas dit, hey, oui, je vais rentrer dans le tas. J'étais beaucoup plus timide il y a 6-7 ans, là. Mais c'est à force de m'entourer de gens qui sont engagés, qui sont politisés, qui m'ont appris, qui m'ont ouvert à toutes sortes de lectures. On dirait que quand, à force de voir des gens que tu admires le faire, ben, t'oses, tu participes à une manifestation, tu vas lire un petit texte un moment donné, puis à un moment donné, ça devient un peu une seconde nature, tout en se respectant et en choisissant la table dans laquelle on est confortable, parce qu'on n'est jamais obligé non plus, là, même si il y a un sujet sur lequel je me prononce régulièrement, mettons, ben, je ne suis pas obligée, s'il arrive quelque chose qui concerne ce sujet-là, de prendre, c'est ça, on se met beaucoup de pression, c'est ça que je veux dire.
Puis, ben, c'est ça. On se passe la POC, là, comme on dit. Puis, on essaie de monter aux barricades pour nos collègues aussi, des fois, qui se font attaquer. Des fois, c'est pas moi qui est en premier plan, mais je suis dans les commentaires, puis j'essaie d'éduquer des gens ou de, tu sais, des fois, je suis bête, des fois, j'en peux plus. Fait que, voilà. Je me suis un peu égarée. Moi, c'est toujours long, mes réponses. Alors, voilà. C'était ma réponse. Justement, tu parles des commentaires dont, comme la dame a fait sur tes stories. Tu donnes, tu sais, tu prends position sur divers sujets, comme William a dit, et tu tournes pas autour du pot, comme on dit. Est-ce que, évidemment, tu reçois des messages avec des positions, tu sais, ou des opinions opposées à les tiennes, mais est-ce que, justement, ça t'arrive souvent de recevoir des messages haineux ou vraiment déplacés un peu, qui sont vraiment pas gênés? Ben, écoute, moi, je suis assez chanceuse à ce niveau-là. Oui, ça arrive, surtout en tant que femme, surtout quand on a des propos féministes, puis qu'on aborde le sujet de plein fouet. Il y a ça vient avec un ressac. Dès qu'on ouvre la bouche, il y a un ressac de toutes sortes de monde, dont une armée de masculinistes qui ne tolèrent pas qu'une femme se prononce demande des choses, exige des choses, parce que les masculinistes ont l'impression que les féministes sont la cause de tout leur malheur. Donc ça, j'ai découvert ça, surtout cette année, en en étant marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Mais sinon, je te dirais que je suis chanceuse parce qu'au fil du temps, je me suis bâti ben, par hasard. C'est ça qui arrive quand tu fais ton métier un peu longtemps. Il y a des gens qui te suivent puis qui finissent par être un peu ton armée, que ce soit des amis ou plein de gens que je ne connais pas. Quand ce genre de choses-là arrive en général, j'essaie aussi de me ménager, puis je ne suis pas capable de toute façon. Moi, je vais jamais lire. Sous mettons, mes posts Facebook, je vais lire les commentaires, mais en général, tu vas voir que je ne suis pas tout le temps présente parce que, premièrement, j'ai bien de la misère à recevoir. Moi, c'est surtout les compliments. J'ai de la misère. C'est bien nono, on apprend, mais les gens qui sont gentils puis qui sont pleins de beaux commentaires puis pleins d'amour et d'encouragement, on dirait des fois, je fais comme, mon Dieu, vous ne me connaissez pas, si vous saviez à quel point c'est ça. Des fois, j'ai un petit syndrome de l'imposteur, mais sinon, c'est ça, les gens se chargent de réguler un peu les mauvaises langues puis les gens qui veulent mettre le trouble. Mais je suis assez chanceuse, je vous dirais. Jusqu'ici, je ne reçois pas des messages de haine vraiment dans ma boîte courriel ou dans mes messages Facebook, mais je ne cours pas après non plus, en ce sens qu'il doit en avoir plein, mais je ne vais pas les lire. Mettons, je ne sais pas, moi, je passe à Radio-Can quelque part, je ne vais pas lire en dessous de la publication Radio-Can qu'est-ce que les gens écrivent, parce que là, c'est sûr on n'est pas chez nous, on n'est pas dans mon Facebook. Dans mon Facebook, mes amis sont là, mais les gens qui me suivent et qui m'aiment sont là, mais c'est ça. Ailleurs, c'est ça, c'est plus difficile, mais j'ai plus de facilité à intervenir pour les autres que pour moi. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, même si tu vois que le commentaire est gratuit ou que la personne a juste envie de se chicaner ou cherche à juste se tailler une place dans la lumière, des fois, ça se ferait. On est des êtres humains. Des fois, j'ai une mauvaise journée. Des fois, je suis en rupture amoureuse. Des fois, des fois, la pandémie, on est fatigué. Puis, des fois, ça se fraye un chemin tranquillement sans que tu te rendes compte dans ta tête, dans ton cœur. Puis, ça peut vraiment faire en sorte, moi, il y a des jours, puis ça arrive à toutes les années où je me dis, pourquoi je fais ce métier-là? Genre, c'est ça. Je suis certaine qu'il y a plein de gens, en fait, j'ai des collègues qui ont arrêté de prendre la parole parce que c'est très, très exigeant. Mais moi, j'y trouve beaucoup plus de côté positif et enrichissant que de côté négatif. J'arrive, du moins, par un grand sens du déni, à tenir ces affaires-là loin de moi parce que ça ne me sert à rien. Il y a plein de commentaires constructifs aussi. Là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi puis qui ouvrent la porte à un débat sain. J'apprends aussi là, plein d'affaires. Je n'ai pas tout le temps raison non plus, puis je me trompe, puis c'est correct. Il faut reconnaître ses erreurs, s'incliner, faire comme OK, ben, j'avais pas pensé à ça, parce que je pense pas à tout, puis j'ai le droit de changer d'avis. Mais là, j'ai perdu le fil de mes idées. On va te ramener, mais c'est Oui. super pertinent ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu as un podcast qui s'appelle Parle-moi pas. Et nous, ce soir, à tête à tête, on avait le goût de te partir un petit peu au meilleur de tes capacités parce que c'est vraiment pertinent tout ce que tu dis depuis tantôt. Et justement,
les trolls sur les réseaux sociaux, tu dis que parfois tu interviens quand ça s'adresse à toi, tu ignores un peu. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose à faire avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver dans un monde où il va y avoir du respect, que les gens vont se permettre de se censurer parce qu'ils sont derrière un clavier, de ne pas écrire n'importe quoi dans les commentaires? Honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y en a que c'est un mode de vie pour eux. J'ai l'impression que beaucoup de... Parce que, en fait, des fois, il y a comme deux sortes de trolls. Il y en a qui ont l'air d'être des trolls puis ils disent des énormités. Puis quand tu leur écris en privé, on va se dire comme Hey man, ça m'a vraiment fait de la... C'est comme tu me fais vraiment passer une mauvaise journée. Il y a un être humain derrière l'écran. Moi, j'ai lu ça, puis ça m'a happé de plein fois. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as écrit ça. Des fois, j'écris un message court pour faire comme Hey, juste by the way, là, je ne suis pas un concept, je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Puis ça m'a vraiment blessée. Puis des fois, les gens, on dirait que je sais pas, il y a quelque chose avec l'écran puis la distance qui fait en sorte que, oui, les gens sont au courant, il y a quelqu'un derrière, au bout du clavier, mais c'est comme on oublie, puis on se dit, ben ils sont capables d'en prendre, ils sont habitués, ça vient avec. Ben je regrette, non, c'est pas supposé de venir avec, là. Je ne demande pas d'être en constante adoration puis d'être mise sur un piédestal, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais non, c'est pas normal de se faire traiter de salope puis de se faire souhaiter la mort ou je ne sais quelle horreur. Je sais pas. Je pense qu'il y en a pour qui c'est un mode de vie puis que ça leur permet d'exister. J'ai l'impression que, je ne veux pas toutes les mêmes en faire une caricature, mais beaucoup de ces gens-là, visiblement, sont malheureux ou n'existent pas dans leur travail. Peut-être qu'ils ne brillent pas, puis là, ben, ça leur donne une occasion de ventiler, puis vraiment, comme d'avoir accès à quelqu'un de connu. Des fois, c'est même pas quelqu'un qui prenait ça en parole, mais quelqu'un qu'ils ont vu dans leur TV. Hey, toi, ma tabarnak, je te trouve conne! Puis des fois, c'est juste ça. C'est comme, ben voyons. Jacques, franchement, Jacques, tu aurais pu boire ton petit jus. Fait que, je ne sais pas si un jour, ça serait extrêmement compliqué, mais s'il y aura une législation ou des espèces de... Mais je veux dire, l'humanité va rester l'humanité. Je pense que c'est un grand terrain de jeu. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Puis il y a de plus en plus, quand j'ai commencé, on voyait moins ça, mais il y a vraiment comme un esprit de communauté qui se forme. Puis les gens vont vraiment facilement à la défense de ceux qui se font attaquer et désamorcent et éduquent. Fait que j'ai peut-être espoir en ce sens-là, m'amener, puis aussi, comme on dirait, comme dans une année vraiment charnière à plein d'égards, comme là, en ce moment, encore le Black Lives Matter, que ça, on a eu une belle victoire hier, puis en même temps, encore une horreur. Les gens dénoncent, les gens sont indignés, on est fatigués, on n'accepte plus. Encore le MeToo cet été. Fait que j'ai l'impression que certaines personnes sont vont peut-être être plus gênées de répandre n'importe quoi et de dire n'importe quoi, mais je pense pas qu'on s'en débarrasse jamais. Là. Je serais bien surprise. Non, justement, moi aussi, je pense pas qu'on va s'en débarrasser, mais je vois, là, avec l'évolution des réseaux sociaux, contrairement à avant, que justement, il y a des gens qui essaient d'être un peu plus constructifs, de donner des commentaires plus constructifs, moins un peu à la va de nulle part, comme on dit, puis vraiment juste déplacés. Donc, moi, je pense qu'on a un peu de l'espoir. On espère que ça va aller dans ce chemin-là, puis juste grandir là-dedans et non dans l'autre sens. Mais si on l'espère, on ne le sait pas, ça n'est pas de notre ressort, mais on le souhaite. Vous ne méritez pas ça. Là. Oui, bien, je veux dire, ça vient un peu. C'est pas. Je trouve ça plate quand les gens disent ouais, ben c'est ça vient avec. Puis tu vois, j'allais le dire, mais c'est normal que quand tu t'exposes à l'œil public, il y a plus de chances que tu te fasses ramasser par toutes sortes de monde. Il y a des gens aussi qui vont pas bien, qui sont très, très seuls. Mais comme je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que moi, la première, j'ai appris beaucoup dans les dernières années. J'ai toujours été plutôt polie en répondant, mais j'ai tendance, moi je ne suis pas patiente. J'ai de la patience pour bien des affaires, mais pour le monde qui veulent mettre le trouble ou qui rentrent dans mes convictions, on a tous nos petits bobos, nos affaires plus intimes, puis quand quelqu'un vient commenter sous un statut de violence conjugale, par exemple, j'ai tendance à avoir la gâchette rapide. Des fois, il faut que je me modère, puis on dirait qu'on l'a tout un peu plus cette année parce qu'on est tous épuisés, puis la pandémie a fait bien des ravages dans notre tête et notre petit cœur. Mais des fois,
passe une soirée, puis comme je suis allée commenter sur les affaires, je suis comme, My God, mais je suis un loose cannon. Tu sais, mettre des gifs de motos qui dérapent, puis des affaires de comme, yeah! J'ai déjà fait ça, genre, pour en guise de réponse, genre, moi, j'ai rien à perdre, je suis écœurée. Mais, tu sais, j'ai appris aussi tu sais, quand je me sens piquée, c'est sûr qu'on est capable de reconnaître les commentaires qui n'ont pas d'allure puis qui cherchent le truc, mais quand je me sens piquée, en général, la personne a quelque chose à m'apprendre aussi. Là. Tu sais, c'est pas parce que je suis pas d'accord que, tu sais, souvent, elle me fait voir quelque chose, une chose à laquelle je n'avais pas réfléchi ou elle m'apprend des choses. Fait que j'essaie d'être beaucoup plus humble par rapport à ça, puis d'attendre un peu. Je vois j'ai des amies militantes anti-grossophobie là, qui passent leur journée, leur vie à se défendre sur les réseaux sociaux parce qu'elles reçoivent des horreurs, puis sont tellement hot, là, sont tellement polies, patientes. Moi, je me dis, hey, man, c'est pas ma job de t'éduquer, là. J'ai pas pourquoi je vais passer 3 heures à composer un message, me relire 62 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de faux pas, pour être sûr que je dis les bons mots, pour être sûr que je dis mon idée, pour être sûr que je te dévisse un peu la tête en même temps. C'est de l'ouvrage, là. Fait que moi, j'admire vraiment. Je suis comme un entre les deux, un entre-deux. J'ai plus de patience pour prendre les gens par la main quand je trouve qu'ils ne le méritent pas, mais j'essaie d'être attentive à quand ça me vient me piquer dans mon orgueil, c'est qu'il y a quelque chose là. C'est que j'ai peut-être pas tout à fait raison. Ouais, je comprends tout à fait, sûrement, tu sais, justement, parce que je pense qu'il y a comme aussi une manière d'apporter les commentaires. Tu sais, c'est sûr que si la personne ne vient pas, tu sais, en disant Hey, c'est vraiment pas pour te critiquer ou tu sais, je veux juste t'apprendre quelque chose. Ça, j'aimerais ça voir ça, tu sais. Surtout que, tu sais, on veut que les gens, on veut qu'on s'entraide, on veut, tu sais, apprendre des autres. Donc, ça serait le fun de voir ça sur les réseaux sociaux aussi, puis justement, d'enlever le jugement, là. Tu Bien, sais, il y en a beaucoup de ça. En tout cas, dans les, dans les threads plus féministes, beaucoup les hommes, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais ça, Oui. c'est jamais bon signe. Ce n'est jamais bon signe. Mais je comprends ce que tu veux dire. Comme ça oui, là, quand c'est constructif, puis oui, il y a souvent le même emploi de formule, mais quand il y a un mais, là, oh là là, c'est rarement signe que je vais apprendre quelque chose. Là. C'est souvent signe que je vais perdre mon temps puis que je vais être en beau, je vais le faire toute la veillée. En tout cas, ces temps-ci, c'est la tendance sur mes pages. En tout cas, on souhaite que ça ne sera plus de cela. Là, on a parlé des réseaux sociaux, de la pandémie. D'actualité, là, la vaccination contre la COVID. Euh, Moi, je côtoie plusieurs jeunes et non plusieurs adultes. Je ne sais pas de ce côté-là, mais les jeunes, on dirait que c'est vraiment de la désinformation là, au sujet de la vaccination. Puis, je ne sais pas pour William non plus, mais il y a plusieurs gens autour de moi, tu sais, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur, tu sais, de qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va. C'est un peu encore non tout dit, là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est vraiment un sujet très, très partagé. Oui, ben écoute, je comprends la peur, je comprends le fait parce qu'il il y a eu cette pandémie a été gérée. Il n'y a personne là, qui a le mode d'emploi pour gérer une pandémie, mais ça a été dans toutes les directions. On va de l'avant, on arrête, on confine, on déconfine. Puis un moment donné, là, en ce moment, on est tous bien épuisés. Puis moi, j'ai l'impression que les consignes sont très claires, que l'information à propos de la COVID, je ne sais pas, moi, c'est des choses qui m'intéressent, fait que je suis allée lire beaucoup, beaucoup d'articles sur ce virus-là, tu sais, qui est encore, je veux dire, on ne connaît pas, là, mais on attend juste de voir ça va être quoi sa prochaine stepette. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'information est là, elle est claire, elle est digérée. C'est facile d'avoir de l'information à propos des vaccins, à propos de l'importance de se faire vacciner, à propos de l'importance. La seule chose qui va nous sauver, c'est l'immunité collective. Là. Puis plus c'est long avant qu'on se fasse vacciner, plus les gens attendent, bien, plus grandes sont les chances qu'on ne s'en sorte pas. Ça se peut qu'on s'en... Tu sais, je ne veux pas être négative, mais c'est une... Tu sais, chaque jour compte et plus, en fait, plus ce virus-là
continue de vivre puis de sauter d'une personne à l'autre, bien, plus il va muter, et plus ça va être difficile de le contrôler, puis peut-être que ça va devenir autre chose. Fait que moi, mon but, c'est pas de faire peur, mais je trouve ça dommage parce que je comprends, tu sais, je veux dire, j'ai pas, tu sais, j'ai plus 17 ans, puis, tu sais, je comprends que, tu sais, moi, ça m'a brisé le cœur l'année passée, tu sais, juste quand on commençait la COVID, puis là, pas de balle de finissant, puis, tu sais, pas le droit de voir les amis, puis l'isolement, la solitude, c'est super tough pour les jeunes. Puis je comprends, tu sais, qu'aussi, des fois, quand tu es dans une famille où les parents sont peu informés ou ils choisissent leur source d'information à des drôles d'endroits puis ils décident d'être anti-vax, ben, souvent, ben, tu suis un peu ta famille. Je trouverais ça bien. C'est vraiment important de se faire vacciner. C'est normal que ce vaccin-là ait été trouvé très rapidement, pas parce que ça a été fait à la va-vite, c'est parce que le monde entier ne fait que ça. Tout- toutes les recherches, tout le monde a laissé tomber ses affaires pour se garrocher là-dessus. Fait et ils n'ont aucun avantage à nous injecter des vaccins qui ne sont pas efficaces. Peut-être que, évidemment, il va y avoir des petits, comme on dit, des petits tune-up à faire. On va avoir peut-être d'autres doses à prendre, un ajustement chaque année. On ne le sait pas. Je veux dire, il y en a pas de. On suit ce virus-là, peut-être qu'il va être éradiqué éventuellement, mais il n'y a pas de danger à se faire vacciner. Puis, tu sais, toute la gestion de cette information-là, l'affaire des thromboses, tu sais, moi-même, j'étais comme, ben là, je ne le veux pas, le AstraZeneca. Ben, tu sais, je veux dire, il y a plus de chances que tu t'écrases en avion que tu aies une thrombose. Là. C'est juste, ce sont des choses qui arrivent, que tu aies le vaccin ou pas. Puis voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais je comprends la peur, mais tu sais, je pense que le meilleur outil contre la meilleure armure contre la peur, ben, c'est de s'informer, c'est de lire. C'est pas d'aller chercher des grimoires puis d'essayer de comprendre la science. Je veux dire, il y a plein d'articles de journaux, des articles scientifiques, il y a plein de capsules aussi. Tu sais, moi, si vous suivez RAD de Radio-Canada, là, moi, je suis RAD sur, je pense que c'est juste sur les réseaux sociaux, c'est ça. Vous pouvez les suivre sur Facebook, sur Instagram. Ils digèrent l'information. Euh, Moi, je me sens toujours plus rassurée quand je suis bien informée. Puis je ne sais pas tout, là. Évidemment, je ne peux pas tout savoir parce que, bon, moi, j'écris des textes puis je fais des folies sur une scène. Je ne peux pas tout savoir. Mais quand on est bien informé, on est à même de faire peut-être des meilleurs choix puis d'être plus rassuré aussi. Moi, je vous garantis qu'il n'y en a pas de danger là, à se faire. Puis je veux dire, si les vaccins n'existaient pas, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Je ne sais plus c'est quoi là, les grandes maladies, la variole, la grippe espagnole, tout ça. Je veux dire, ça a décimé des populations. Là. Il était pas, il y a 100 ans, ils y ont goûté pas mal. Fait que, c'est ça. Moi, je vous dirais, je sais que, si vous êtes rébarbatif, ce que je vous dis, c'est d'aller vous faire vacciner. Vous n'allez pas courir, tendre votre bras, mais essayez de lire un peu là-dessus et vous allez voir que c'est très sécuritaire et que c'est ça qui va faire. Plus vite on est vacciné, plus vite on va pouvoir revenir à une vie qui s'apparente le plus possible à la vie d'avant. Mais je ne sais même pas si on va la retrouver complètement, mais c'est ça, d'où l'urgence de se faire vacciner. Et tu en as parlé de solitude, d'isolement. C'est une grosse année, la pandémie, on le sait. Je reprends tes mots, tes marraines du regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. On est pratiquement à 10 féminicides depuis le mois de janvier au Québec. C'est atroce. On voulait t'entendre là-dessus parce que c'est un sujet lourd, c'est sérieux, mais il faut en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et pourquoi tu t'impliques avec cette cause-là particulièrement? Ben, je m'implique avec le regroupement parce qu'elles m'ont invité il y a 2, 3 ans à un de leurs colloques à faire un billet d'humeur. Comme à l'époque, je faisais Gravel le matin à la radio. Fait que on aimerait ça que tu viennes un peu égayer notre colloque parce que c'est ça, c'est un sujet très lourd. Puis après à se connaître comme ça, puis elles m'ont demandé d'être la marraine l'année passée. Puis moi, je n'ai pas hésité un seul instant parce que j'ai tellement appris avec ces femmes. Ça m'a fait me rendre compte, ça m'a fait faire une grande introspection sur ma vie amoureuse à moi, sur mon parcours, sur les choses que j'ai acceptées, sur de la violence conjugale que moi-même j'ai vécue, puis que je savais même pas que j'en étais victime. Puis c'est en me rendant compte que je savais déjà un peu, mais que la violence conjugale, c'est pas juste de la violence physique, puis c'est souvent comme ça qu'on la représente dans les films. C'est comme ça qu'on la représentait. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des campagnes de pub contre la violence conjugale. C'était une pauvre femme qui se faisait frapper, puis
c'est ça, c'est comme dans tout ce qui arrive aux femmes, ça prend des preuves. Tu es fait violer, ça prend des preuves, on n'a pas de photos, il n'y avait pas un rabbin à côté qui prenait des. Tu sais, c'est ça, c'est tout le temps bien, bien compliqué. Ça prend des preuves. Et la violence physique, ben visiblement, comme ma première vue, c'est-à-dire la violence psychologique, ça ne laisse pas vraiment de marque visible. Tu sais. Ce que j'ai appris avec ces femmes-là, c'est qu'au-delà de la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a la violence sexuelle, la violence économique. Ça, c'est quand. En fait, c'est tout ce qu'un agresseur met en place pour priver une victime de sa liberté. Fait que la violence économique, c'est de la priver de son argent, des fois de la priver de travailler ou de la priver carrément de ses revenus. Souvent, il y a des femmes victimes de violences conjugales qui n'ont même pas de compte en banque, qui n'ont pas le droit. Il y a la violence verbale aussi. Il y a toutes sortes de violences. J'ai eu envie de contribuer à cet effort-là, d'informer les jeunes filles, mais toutes les femmes, en fait, qu'il y a plusieurs types de violences qui existent, puis il faut savoir la reconnaître. Et il faut savoir aussi, en fait, je veux que les femmes, parce que c'est très, très difficile quand tu émerges puis tu te rends compte que peut-être que tu es dans une relation à problème, tu as honte, tu es entraîné, tu es élevé, tu es dressé à croire que tout est de ta faute, que tu ne mérites pas mieux. Fait que c'est tout ça, là. C'est de dire aux femmes et à leurs proches qu'il y a de l'aide qui existe, qu'elle est gratuite, qu'elle est disponible 24 heures sur 24. C'est gratuit, là. Tu sais, on pense, OK, moi, je vais être hébergée, je vais être logée, nourrie, je vais avoir de l'aide, ça ne coûte rien. Tu peux y aller avec tes enfants et on t'aide à te reloger par la suite. On t'aide dans le suivi s'il faut que tu ailles en cours pour X raisons. On t'aide avec tout. Fait que c'est tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein des affaires que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il existait autant de maisons. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Fait que c'est de transmettre cette information-là, d'aider les gens aussi à reconnaître quand un de leurs proches est victime de violences conjugales, comment aborder ce sujet-là. Puis c'est ça, le message dans tout ça, c'est qu'il y a de l'aide, puis c'est possible de s'en sortir. Et c'est jamais normal, peu importe la situation, ce n'est jamais normal d'avoir peur. Jamais normal d'être inquiète. Qu'elle soit petite ou grande, c'est pas normal d'avoir peur. Jamais. C'est un message qu'on essaie de marteler dans la tête et dans le cœur de la population. C'est un très beau message. Merci infiniment de nous avoir partagé ça. C'est exactement pourquoi on voulait aborder ce sujet-là avec toi. Donc, c'était notre dernier sujet pour les débats, entre guillemets. Merci infiniment d'être venu avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. On t'apprécie grandement dans notre cœur. Bien là, vous êtes fin, merci, c'était très le fun. Oui, super, super le fun. Nous aussi, on a vraiment aimé ça, passer un petit moment avec toi. Donc, au grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera bien plaisir de vous rejaser ça éventuellement. Bien, merci beaucoup. On va te suivre un peu partout, on va te lire, puis vraiment pertinent à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé, hein? C'est pas tout le temps le fun. Allez regarder mes stories Instagram, on a du fun. On va les regarder. Il y a des grenouilles qui portent des chapeaux. C'est le fun. Des fois, on en a besoin. Hein? Chaque jour. Le moral. Ouais. Oui, moi, j'en ai grandement besoin, oui. On va suivre ça de près. Merci beaucoup d'être passé sur Tête à Tête. Encore une fois, très apprécié. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. C'était hautement pertinent, là, au-delà du fait qu'elle soit cocasse, comique, tout ça, on en a parlé avec les petits gifs de moto et de chats avec des chapeaux. J'ai trouvé ça pertinent, puis il fallait en parler de certains sujets qui sont, oui, à la fois lourds, mais à la fois, elle est tellement comique, mais à la fois, elle est tellement aussi intelligente, puis elle a une opinion qui est pertinente sur les sujets dont on a parlé. Je pense que c'est vraiment un modèle, une femme qui représente vraiment beaucoup de gens, j'ai l'impression, avec une opinion qui est partagée de beaucoup de gens. Puis on doit la suivre, selon moi, pour plusieurs autres raisons d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'écouter parler. On dirait que je voulais juste l'écouter, puis je ne voulais pas lui couper la parole, je voulais la laisser aller. Puis elle-même le disait, elle fait des grosses réponses, mais je trouvais ça intéressant. Chaque mot qu'elle disait, je ne sais pas pour toi. Oui, exactement comme tu as dit, c'est une femme très cultivée. Puis justement, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle ne se force pas, entre guillemets, à prendre position ou à s'informer sur des sujets. Elle le fait par elle-même, par sa propre volonté de le faire, puis de défendre aussi certaines causes. Donc, c'est vraiment honorable, on peut le dire là, directement. Puis elle-même, elle est humble là, par rapport à ça. Elle ne se dit pas
elle ne se met pas de nom ou elle disait même qu'elle était un peu imposteur, puis qu'elle n'aimait pas ça quand elle reçoit des compliments. Donc, elle est vraiment très humble dans tout ça, puis justement très cultivée. Elle n'a pas peur de faire ses propres recherches. Avec toutes ces opinions-là, j'ai l'impression qu'elle veut qu'on avance vers un monde meilleur de façon très humble, comme tu l'as dit, mais bon, elle s'implique avec les maisons pour femmes victimes de violences, les trolls, elle est comme, bon, ben, des fois, j'essaie de les éduquer, fait que, des fois, elle prend un peu de temps pour répondre aux gens, pour juste les recorriger, comme, tu as dit ça, que tu voulais vraiment le dire, me l'aurais-tu dit si tu m'avais croisé dans la rue? Je ne crois pas. Sur plein d'autres choses Exactement. aussi. Elle Mais ne fait pas, excuse-moi de te couper, elle ne fait pas juste en parler, elle s'implique. Ça aussi, tu sais, c'est vraiment très beau à voir, là. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un modèle. Clairement qu'elle ne va pas le prendre, là. elle prend Elle va encore, elle va encore se sentir un peu imposteur là-dedans, mais nous, on va se le dire, en tant que jeune, c'est un modèle. On voit qu'elle est impliquée, puis qu'elle ne prend pas ça à la légère non plus. Tu sais, elle est comique, oui, elle est rigolote. Donc, elle trouve la légèreté dans la lourdeur, mais non, sans non plus enlever le crédit. Ce qui est quand même tout un art de faire ça. Oui. 100%, c'est une femme qui est très intelligente et inspirante. Puis je pense qu'on se doit de la suivre. Puis on en a lu plusieurs de ses textes, puis on vous invite à aller la lire sur différents sujets. Vous pouvez trouver des sujets qui vous intéressent, dont elle va traiter, dont elle l'a traité, mais vraiment intéressante à lire. Elle a une plume spéciale. On s'en parlait d'ailleurs avant de tourner l'épisode de ce soir. Elle écrit de façon spéciale, de façon parfois très comique sur des sujets très lourds, comme tu l'as dit, pour contrebalancer le fait que parfois, il y a des choses qui sont plates à parler, mais dont on doit parler. Donc, on peut la suivre vraiment. C'était très, très, très pertinent de le faire. On va vous mettre le lien pour ses réseaux sociaux, etc. Elle a écrit dans plein de journaux, dont l'Urbania. Vous pourrez aller voir ça. Merci beaucoup, Mallory. C'était vraiment pertinent ce soir. Merci, William, et merci à vous d'avoir aussi écouté notre nouveau tête-à-tête. Ouais. On espère que ça vous a autant touché que nous, ça l'a fait. Ouais. Donc, on prépare déjà le prochain. On vous dit à bientôt à la prochaine. Pour un prochain tête-à-tête. Merci beaucoup. Merci à Catherine, merci à Mallory, merci à vous. Oui. Bonne soirée. Merci à l'affût.